Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, partout où vous nous suivez. C'est votre ami de chaque jour, Rodriguez Sabé. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour une petite formation, une petite vidéo qui parle de l'installation des cracks pour Windev. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment installer et importer les cracks de Windev V3, V4, V5 et ainsi de suite. Alors, pour ce faire, vous devez d'abord avant tout installer Windev V3 ou V4, V5 que vous avez. Pour notre cas ici, nous avons installé la version V4 que vous pouvez voir à ce niveau-là. Alors, une fois que l'installation de Windows V4 a été bel et bien effectuée, la deuxième étape, ce sera l'installation des cracks que vous pouvez voir à ce niveau-là. Alors, les cracks dans le fichier d'installation se présentent comme ça, ok, que ce soit pour V3, V4 ou V5, vous n'avez pas besoin d'installer 3 cracks. Vous avez seulement besoin d'installer un crack et à partir de ces cracks, vous pouvez importer alors les dumps de V3, les dumps de V4 et les dumps de V5 jusque là. Alors, comme nous avons déjà installé le D logiciel déjà, le Windev et puis les cracks, la troisième étape viendra alors l'importation des dumps. Vous allez remarquer avec moi que si l'installation de Windev est bel et bien effectuée, quand vous cliquez dessus, vous aurez au devant de vous cette petite fenêtre-là qui vous dira tout ce que vous pouvez lire à ce niveau. Alors, ce qui veut tout simplement dire que le crack n'est pas installé. Voilà pourquoi Windev ne peut pas se lancer. Pour que vous ayez la possibilité de travailler sur votre Windev, il faudra alors installer les cracks, non seulement installer les cracks, mais aussi importer les dumps qui se trouvent à ce niveau-là. Alors, nous allons tout simplement faire OK pour fermer cette petite fenêtre en supposant que nous avons lu tout ce qui est écrit à ce niveau. Et nous voulons en fait donner la solution. Alors, je vais démarrer les cracks que j'ai installés en double-cliquant dessus. Et j'ai dit oui. Dans la boîte de dialogue qui va apparaître chez vous, vous allez dire oui. La première étape ici, c'est de cliquer sur préparer les systèmes. Je vais cliquer dessus. Et après ça, j'ai choisi l'option appliquer que vous pouvez voir à ce niveau-là. Je vais patienter tout peu. De l'autre côté, je vais voir la progression de l'installation de préparation au système. Alors, je dois patienter avec vous et en même temps pour que la vidéo ne soit pas, vous allez me permettre, je vais mettre une petite pause et on se retrouve juste après. Vous pouvez les remarquer, si le chargement est arrivé à la fin, à ça pour ça, on vous dira votre PC va redémarrer, veuillez fermer vos travaux en cours. Voilà. Et pour cela, nous, comme nous sommes en train de réaliser la vidéo ou le tutoriel sur cette même machine, nous allons comme ça devoir arrêter la vidéo puisque la machine va se redémarrer et puis nous allons nous retrouver plus tard. Merci pour votre patience. Voilà, dans la partie précédente, nous avons vu comment installer les cracks, disons comment lancer les cracks, comment réparer les systèmes, comment préparer les systèmes. Et dans cette partie, nous allons maintenant voir comment importer les DAP. Alors, nous allons revenir là sur les cracks. On double-clique. Et dans la boîte de dialogue qui va apparaître chez vous, comme moi je suis en train de réaliser la vidéo, cette partie ne va pas sortir, mais vous allez seulement dire oui. Alors ici, dans la partie précédente, comme je venais de le dire tantôt, nous avions préparé les systèmes, mais dans cette partie, nous allons installer l'émulateur. Alors cette fois-ci, nous allons cliquer là-bas, vous patientez un tout petit peu, le chargement est en train de se faire de l'autre côté. Là, on va quand même patienter avec vous. En tout cas, utilisez votre patience parce que si vous n'arriviez pas bien à installer, vous aurez encore des difficultés à pouvoir lancer votre Windev. Alors, nous allons patienter. En même temps, je vais mettre un peu la pause. Comme d'habitude, le temps que les chargements s'écoulent. Voilà. Alors, dans cette partie, il faut juste lire et puis cliquer sur installer.
par défaut, vous allez voir, on va vous proposer de cliquer sur ne pas installer. Mais croyez-moi, si vous cliquez sur ne pas installer, donc vous avez fait un travail en vain. Je vais vous conseiller ici de cliquer sur, de prendre l'option installer. Je vais cliquer là-bas sur installer. On va patienter. Voilà, c'est fait. Alors, on va patienter. Ici, je vais dire OK. Supposez que j'ai déjà lu. Vous allez voir dans cette petite interface les trois options. La première option, on vous dit d'ajouter les dumps de WebDev. La seconde option, on vous dit d'ajouter les dumps de WinDev. Et la dernière option, on vous dit, le dernier choix, pour être un peu précis, on vous dit d'ajouter les dumps de WinDev mobile. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Souvenez-vous, nous avions installé Windows V4. Pour cela, nous allons prendre l'option qui se base sur Windows. Alors, je vais cliquer sur Ajouter. Ici, vous allez voir que on vous dit V3. En tout cas, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous que ceci ne soit pas un problème pour vous. Souvenez-vous, les cracks que nous avons installés, c'était les cracks de V4. Alors, ne faites pas de ça un problème. Je disais, ne faites pas de ça un problème. Allez-y, importez votre DAP en cliquant sur le bouton Importer. Et vous allez vous diriger quelque part. Vous choisissez l'emplacement. Comme nous ici, les DAP se trouvent au bureau. Alors, je vais choisir Bureau. Je clique là-bas. Et puis, arrivé ici, je vais choisir les DAP de Windows V4. Je clique une fois d'ici et je vais dire Ouvrir. Si tout va bien, vous allez voir que les DAP sans doute est porté à ce niveau. Mais on vous dira toujours que c'est la version V3. Méfiez-vous, ça c'est la version V4. Mais seulement les cracks ici, jusque-là, ne reconnaît pas encore les différentes versions de Windows. Voilà pourquoi ici, ça mentionne toujours la version V3. Mais croyez-moi, si vous avez installé Windows V4, vous voulez importer les DAP du V3, votre Windows pas là, c'est tout simplement parce que vous n'aviez pas tenu compte de version par rapport au DAP. Ne dites pas que parce qu'à ce niveau, c'est mentionné V3, alors les DAP qui étaient portés à ce niveau est V3. Ça, c'est faux. Je suis en train de souligner. Je les souligne encore. Même si vous avez installé la version V5 de Windows, parce que j'ai expérimenté, quand vous importez les DAP des V5, à ce niveau, vous aurez toujours la version V3. Alors ça, c'est pour la version V4 de Windows. Une fois que j'ai fini, je vais tout simplement cliquer sur Fermer. Et puis, vous allez voir que du coup, ici, ça a changé la couleur. Si j'avais aussi installé la version Windows, la version WebDev, je viendrai seulement là, ajouter, j'ai dit importer les dumps et je prends WebDev qui est à ce niveau-là et tout serait passé sans problème. Vu que je n'ai pas installé WebDev, je ne peux pas importer les dumps de WebDev V4 à ce niveau-là. Tout simplement, je vais fermer et là, je vais fermer encore et ici, je vais aussi fermer encore. Et une fois que ce sera fini, les ports des dumps, nous allons maintenant cliquer sur Windows V4 pour voir réellement si notre Windows a bel et bien marche. Vous voyez, comme vous pouvez le remarquer avec moi, Windows vient d'être lancé alors que avant, quand les cracks n'étaient pas installés, quand les dumps n'étaient pas non plus importés, on n'avait pas cette possibilité de lancer Windows. Comme nous venons d'installer le crack et importer avec bonté notre dump. Voilà pourquoi vous avez vu que nous avons désormais vu Windows lancé. Alors à ce stade, nous allons faire suivant et on peut donner un nom. Là, je dis par exemple ingénieur Katusi. Si vous avez un mot de passe à donner, vous pouvez donner les mots de passe à ce niveau-là. Mais pour cet exemple, moi je préfère ne pas donner un mot de passe. Et je vais faire suivant. Je dis terminer et ce sera tout. Merci pour votre aimable attention.
Je récapitule. Je disais, avant tout, il faut installer Windev, c'est-à-dire votre environnement de développement. Et au second lieu, il faut installer les cracks. Et après avoir installé les cracks, vous devez lancer ces cracks-là. Vous aurez des options à accomplir. La première option, c'est réparer les systèmes, préparer les systèmes. Après avoir cliqué sur cette option, vous patientez que le chargement soit arrivé au bout. Une fois que le chargement sera arrivé à la fin, vous serez dans l'obligation de redémarrer la machine. Je vais vous conseiller de redémarrer pour que l'installation de préparation du système soit arrivée à la fin. Après que la machine soit redémarrée, vous allez encore relancer à nouveau les cracks. Et dans la deuxième partie, vous allez installer l'émulateur. Une fois que l'émulateur sera installé, vous allez maintenant importer votre dump. Les dumps est importé par rapport à la version et à l'environnement de Windev que vous voulez installer. Et vous avez vu avec nous que là, nous avons désormais la possibilité de travailler. On peut créer un projet, on peut ouvrir un projet et ainsi de suite. Merci une fois de plus pour votre attention. C'était votre ami de tous les jours, Rodriguez Essabé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Rodriguez Essabé avec 2S, pour que désormais vous ayez toujours la possibilité de nous suivre.